Je suis la fille de Shen Ningjuan, le directeur des douanes de Jiansheng. Shen Zhaoning, le premier commerçant de Jiansheng. La maison Yongyitan, c'est la propriété du vice-gouverneur du bureau du gouverneur. Il y a 5 ans, lors de la nuit de la fête de la mi-automne, mon père est allé au bureau du gouverneur pour rencontrer le maître de Yongyitan. Mais cette nuit-là, il a été impliqué dans la lutte contre la contrebande. Que s'est-il passé cette nuit-là? Cela est devenu le début du cauchemar de toute ma vie. Maman, regarde. C'est le cadeau de la fête de la mi-automne que j'ai offert à papa. Il est vraiment joli. Madame, mademoiselle. Le général Shen a eu un accident. Papa. Que t'arrive-t-il? Général Shen va au quartier général du commandant pour voir le chef YYI. Quand ils l'ont porté dehors, c'était déjà 5 pas en sautant, sans en laisser un seul. Zhaoning, vite, fuis par la porte arrière. Mère, pars avec moi. Zhaoning, tu dois survivre. Depuis cette nuit-là, je suis devenu un fantôme. Se transforme en cendre. Devenu une étoile dans le ciel. Où? Grand sorcier des morts vivants. 100 jours pour obtenir une promotion, c'est ça. Ah. Je vais te sauver. Sauve-moi. Il y a 5 ans, j'ai eu la chance d'être sauvé par mon maître. À partir de ce jour, il n'y aura plus jamais de Shen Zhangjing dans ce monde. Il ne reste que la page précédente. Des années d'entraînement acharné. Enfin, ce moment est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Allô? Où est notre jeune commandant fou de Jiansheng? On dit qu'il est sur le front depuis 5 ans sans revenir. Pour inspecter la situation, tu dois parler doucement. D'accord. Très bien. Tu chantes bien. Pas mal. C'est le parc du peuple. Une nouvelle chanson soutenue par Kexiang, le marchand de vin. Marchand? Pourquoi son regard me semble-t-il si familier? Chef Tian. Parlez-moi bien. Faites-le bien. Dites-le. Boss Chao, tu veux que le sang coule sur la scène? Le jeune maître fou s'est mépris. Je voulais seulement que les fleurs de poirier couvrent le sol. Ah. Madame. Le chef de la résidence Gujin, le général Yan, vous prie de bien vouloir venir. Le spectacle dédié à Monsieur Yan va enfin commencer. Zhang Ning. Même si je ne sais pas quelle fille Monsieur Fu a choisi. Je crains qu'il ait fait erreur. Il y a 5 ans,
lors de la nuit de la lune. Zhao Ning est effectivement mort dans un incendie. Mais auparavant, le patron Shang s'appelait Shen. Il a juré devant le maître ancestral qu'il ne reconnaîtrait dans cette vie que le théâtre, pas l'erreur. Le sang laisse toujours des traces. Comment pourrais-je me tromper? Pourquoi le visage de Shen YY ressemble-t-il à celui de Shen, la fille de Zhongshang? À ce point, Shen Zhaoning est clairement déjà morte. Responsable de ce roi des enfers au visage froid. Il ne m'a jamais regardé, même une seule fois. Mais maintenant, il traite une actrice différemment. Je le vois. Il ne peut s'empêcher de penser à son premier amour. Si Shen Zhaoning n'est pas mort, c'est que nous avons mal fait notre travail. Avant de tomber de la falaise, je lui ai tiré dans l'épaule gauche. Il doit avoir une marque sur le corps. On peut vérifier ça tout de suite. Si c'est vraiment lui, alors, nettoyez ça immédiatement. Il y a effectivement une certaine responsabilité de protection. Vous êtes le surveillant en chef du gouvernement militaire. Je ne sais pas ce que je vous ai fait pour vous offenser. Ah! Le patron Shang a non seulement une présence impressionnante, mais aussi un tir qui force vraiment l'admiration. Je me demande si je pourrais vous défier à une compétition. Merci beaucoup, surveillant Yan, pour votre considération. Je ne sais même pas manier une arme. Ce n'est qu'une simple formalité. Monsieur Yan, ne mettez pas le patron Shang dans l'embarras. Cette robe Kipao en broderie du Sichuan est un cadeau de félicitations du bureau du commandant. Pourquoi le patron Shang ne l'essaierait-il pas pour voir si elle lui va? Merci beaucoup pour ce présent du bureau du commandant, mais l'essayer sur le champ ne serait pas approprié. Si le patron Shang refuse, ce n'est pas grave. Mais si cela déplaît au jeune commandant fou, avec son caractère, cela te fera ne plus jamais vouloir jouer la comédie dans ta vie. Si le patron Shang continue à tergiverser, ce sera à moi de te rembourser. Je vous prie, le directeur Yan, de vous retirer. Jeune général. Montre tes épaules. Que fais-tu? J'ai offert un cadeau de félicitations au patron Shao. Précédemment, Zhao Ning est décédé. Une expression habituelle. Jeune commandant, que se passe-t-il? Il y a eu un incident dans la demeure. On vient de découvrir, dans la demeure, le corps de Yang, le grand intendant de Yongyi-Tan. Le meurtrier a laissé une épingle à cheveux sur les lieux. Ainsi, le prochain grand intendant ne peut être que l'intendant Yan. Ce soir, le banquet nocturne au quartier général du commandant. Peut-être, le maître sera reçu à la réunion des lanternes de Yinlu et nommera personnellement le directeur Yan. Yongyi-Tan gère le nerf économique de Jiansheng. Félicitations au directeur Yan. Mais le meurtrier Liu Sanduo cherche à se venger. Le directeur Yan doit être prudent. Repos. C'est si clair. Je ne fais que dire des bêtises. Je me demande pourquoi le directeur Yan est si nerveux. Serait-ce qu'il a vraiment des ennemis? Ne laissez pas les gens dans l'ombre. Gâchez les plans du directeur Yan. Après tout, les nuages colorés se dispersent facilement, le verre est fragile. Ce soir, je vais transformer ton rêve parasite en ton rêve de l'au-delà.
Avant d'avoir clarifié l'identité de Shang YYI, il ne faut absolument pas la laisser entrer dans la résidence du commandant. Mademoiselle Shang. D'où vient ce peigne? Une star du parc populaire doit bien avoir quelques accessoires. Si le jeune maréchal l'aime, je te l'offre. Le regard peut révéler le cœur des gens. Mais le regard de Monsieur Shang te dit que tu mens. Comment oserais-je tromper le jeune maréchal, sans même dégainer une arme? Le vrai assassin habile pousse l'ennemi à s'autodétruire. Avant de découvrir qui est le propriétaire de l'épingle. Tu ne peux pas quitter mon champ de vision. Alors, pour le banquet nocturne de demain soir au quartier général du commandant. Je devrais aussi y aller avec le jeune maréchal. N'est-ce pas? C'est là ton véritable objectif. Ai-je raison? Lanterne suspendue au pavillon des nuages. Feu d'artifice sur le pont de la Lune. C'est un paysage exceptionnel de Jiansheng. Je veux naturellement en faire l'expérience. On dit que les lanternes flottent dans les nuages. Les feux d'artifice sur le pont de la Lune sont un paysage exceptionnel de Jiansheng. Bien. Quand il sera temps de faire des exploits, je t'emmènerai voir les feux d'artifice. Zhao Ning, j'ai quelque chose à te dire. Merci. Le corps a déjà pourri. Je t'en prie. D'accord. Je t'emmènerai demain soir. Zez. Je suis désolé. Je ne peux que me servir de mes souvenirs d'avant. Pour te considérer comme mon pion. Charmant. Je viens d'apprendre que Shang YYI a été sauvé il y a 5 ans. Dans la rue Yuning. Et envoyé au Lion pour apprendre l'art. À ce moment-là, elle semblait encore blessée. La demeure Shen est justement dans la rue Yuning. Que s'est-il passé exactement il y a 5 ans? Mademoiselle. Tout le monde sait que le chef Yonju est un membre d'une famille riche, mais personne ne connaît sa véritable identité. La dernière réunion à Yinlu a eu lieu après l'assassinat du chef Shen. Quoi qu'il en soit, que le chef apparaisse ou non, ce soir, c'est nous qui allons faire revivre le drame du bureau du gouverneur. Mademoiselle, souhaitez-vous m'accompagner pour entrer dans le bureau du gouverneur en avance? Non, ce soir, je préfère attirer l'attention. Lu Shuai, certains disent qu'hier, sur la scène du crime, ils ont vu un homme en noir. Tu veux y aller toi-même? Avant mon retour. Tu n'as pas le droit d'y aller. Jusqu'à ce que je revienne. Ce soir, si tu vois quelqu'un de suspect, expulse-le immédiatement du gouvernement du commandeur. Et, arrête-toi. Les personnes non autorisées ne peuvent pas entrer dans le jardin de bambou. Lâche-moi, pourquoi tu fais ça? Tu es à l'envers. Jeune maréchal. Jeune maréchal. C'est toi qui as fait ça. Cette traînée essaie de s'infiltrer dans la résidence des Dujin. Je lui ai infligé une légère punition. Je vous laisse le soin de la gérer. Tu oses toucher à mon précieux invité. Précieux invité, jeune maréchal. S'il vous plaît, épargnez-moi, juste maintenant. J'ai utilisé cette main. Ah. Ah. Jetez-la dehors. Ce soir, le banquet au palais du jeune général. Il vaut mieux ne pas faire trop de bruit. Pars. Ne me laisse plus te voir.
Les affaires d'hier soir du jeune général ne sont pas encore clarifiées. Les personnes non autorisées ne peuvent pas entrer dans la résidence du commandant. Mais à mon avis, Mademoiselle Chen est. Moi, je serai la future madame du commandant. Peu importe qui il est. Il ne peut pas me barrer la route. Je dois absolument en informer mon père, l'empereur. Si c'est vraiment Shenlong. Je prie le chef Yan d'agir rapidement. Cette affaire ne doit absolument pas être connue par le commandant. Commandant Shen, soyez tranquille. Je m'assurerai de le régler avant l'arrivée du maître du hall. Avant qu'il n'arrive. Il reste 1 minute. Je ne sais pas comment Liang Sheng se prépare de son côté, pour l'instant. Si tu es vraiment la justice, pourquoi ne viens-tu pas me rencontrer? Chef Shang. Où vas-tu comme ça? Patron Shang. Où vas-tu comme ça? Naturellement. Je veux aller voir le spectacle grandiose des lumières de la tour Yinlu. Que se passe-t-il? Et qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Les lanternes de Yinluo sont suspendues. Ne serait-ce pas le maître de la salle qui est apparu? Ah. Chef Yan, puisque les lanternes de Yinlu sont suspendues, vous pouvez aller voir le maître de la salle. L'éclairage de ces lanternes de Yinlu est un peu étrange. Envoyez immédiatement quelqu'un fouiller les vestes pour le retrouver. Arrêtez-vous. Chef Qian. Il y a 5 ans, quand vous avez tué ma mère, je savais que tu en arriverais là. Tu es vraiment Shenzhou. Parle. Qui t'a donné cet ordre? Pour faire taire le prêtre. C'est Shen Jingyu. C'est lui. Il a dit que chez le prêtre, il y avait des preuves de contrebande d'armes entre le commandant Shen et le gouverneur militaire. Mais pour protéger le gouverneur militaire. C'est tout ce que je peux faire. Shen Jingyu. Et mon père? Qui a vraiment tué mon père? Je ne sais que cela. Le directeur Shen a rencontré le chef de la secte avant de mourir. Le reste, je ne sais rien. Qui est réellement le chef de la secte? Est-ce le commandant en chef? Je ne sais pas. C'est Zhao Ning. Zhao Ning. Fermez le bureau du gouverneur. Faites une fouille secrète de toutes les personnes en vêtements noirs. Trouvez cette demi-broche en jade. Trouvez cette demi-broche en jade. Shang Yinyan. Le gouverneur vous demande de venir. Shen Jinyu. Tu as détruit les preuves et fait disparaître la famille Shen. C'est ton tour maintenant. Mademoiselle Shen, tu m'as fait venir sous prétexte de représenter le commandant. Veux-tu m'appliquer une justice privée? Shang YYI. Arrête de jouer la comédie. Le chef de la sécurité, Yan Long, a été assassiné. Et tu es la véritable coupable.
Mademoiselle Chen, pourquoi êtes-vous si sûre que c'est moi? Tu n'étais plus là avant que les lanternes de la tour nuageuse ne s'allument. Où es-tu donc allé? Je viens de me couper avec un verre. Il fallait bien que j'aille soigner la blessure. Alors je veux bien voir si cette blessure est vraie ou fausse. Jeune maître, c'est ici que vous avez changé de vêtements tout à l'heure. Je vous cherchais. Où es-tu donc vraiment? On dirait que tu as déjà pris ta décision. Tu veux me condamner. Une femme de famille extérieure ne peut rencontrer le maître de la famille qu'en épousant un homme riche. Le maître. Je ne te laisserai absolument pas prendre ma place en tant que jeune maîtresse de la famille Fu. Mais le jeune maréchal Fu n'est pas différent de toi. Depuis que la famille Shen a eu des problèmes. Il est devenu comme une machine à tuer. En guerre partout. Son cœur était déjà mort depuis longtemps. Mais je ne suis pas là, tu sais. Le quartier général de mon père est la plus grande force de soutien de la famille riche. La femme du jeune général ne peut être que moi. Que tu sois Shen Zhaoning ou Shang Yi. Tu dois mourir si tu bloques mon chemin. Fais venir le commandant. Mademoiselle Shen a utilisé une justice privée contre moi. Tu n'as pas peur que le jeune commandant le sache? Je veux voir comment tu vas expliquer ça. Arrête de menacer avec le jeune commandant. Le suspect refuse de reconnaître les faits. Je n'ai d'autre choix que de te forcer à parler. Laisse cette eau salée pénétrer dans tes os et ton sang. Ce fouet fera 10 fois plus mal qu'une coupure de couteau. Arrête ça tout de suite. Ça fera 10 fois plus mal qu'une coupure de couteau. Arrêtez. Mademoiselle Chen use de justice privée. Elle se prend vraiment pour la maîtresse du quartier général du commandant en chef. Jeune commandant. Tu m'as frappé pour une simple actrice. Que se passe-t-il? Patron Shang. Quand le commandant cherche le dragon et allume la lampe. Seul Shang Yi est introuvable. C'est lui qui a tué le chef Yan. Je suis simplement allé panser la blessure. L'affaire du chef Yan ne me concerne pas. Qui t'a demandé? Je suis venu te voir. Zhao Ning. Où es-tu exactement? Tu dois être le père de Zhao Ning. Le meurtrier a été arrêté. Il devrait être exécuté sur place. Shang Yi, tu as entendu? Qu'est-ce que le jeune maréchal a dit? Le général. On a trouvé cette moitié de pince à cheveux en jade sur Peng Kuan. C'est la même que celle de l'intendant Yan. Puisqu'il a une arme du crime sur lui. Peng Kuan est le meurtrier. Lâche-moi. Dis pourquoi tu as tué l'intendant Yan. Général, ce n'est pas moi qui ai tué l'intendant Yan. Je ne sais pas comment ces trois mots en sont venus à moi. C'est lui.
Qui tu dois mourir. Inutile d'en dire plus. Les preuves du commandant sont si parfaites qu'elles doivent être falsifiées. Il y a forcément un problème là-dedans. Assez, cette affaire s'arrête ici. Huoming Yanlou est devenu fou. Général. Pour ceux qui touchent à ma limite. Je ne fais jamais de distinction entre les hommes et les femmes. Ah, Aguzezi. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Jeune maréchal. Papa. Peu importe comment tu tues à l'extérieur. Tu ne devrais pas lever la main sur Jingyu. Le commandant m'a effectivement rappelé cela. Je n'ai jamais accepté l'engagement. L'engagement avec la famille Liang est donc annulé. Annuler l'engagement. Est-ce que Yu Xingyan le sait? Il a pourtant promis en personne. Concernant les affaires du bureau du général, il n'est pas nécessaire que le commandant Shen s'en préoccupe. Il suffit de bien gérer ses propres affaires. C'était il y a 5 ans. Fu Xingyan est resté caché dans l'ombre. Aujourd'hui, l'annulation des fiançailles, c'est juste vouloir rompre avec moi. Papa. Que devrions-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Démolir le pont après avoir traversé n'est pas si facile. Quant à Shang YYI. Laisse Shang YYI à moi. J'ai mes propres moyens de le gérer. Je rendrai la chemise au jeune maréchal demain. Marqué par un peigne en jade. Toi, tu as la même habitude que le meurtrier. Le peigne en jade peut tuer, mais aussi sauver. Jeune général, aujourd'hui vous m'avez sauvé. Je vous en serai reconnaissant un jour. Si je parle de reconnaissance, le patron Shang accepterait-il de se donner à moi? Je suis du monde du théâtre. Et mon rang est différent du vôtre. Jeune commandant, ne te moque pas de moi. Je suis sérieux. Monsieur Shang, seriez-vous disposé? Pourquoi moi? Parce que c'est seulement en te gardant près de moi que je pourrai te protéger pleinement. Parce que je veux me libérer de l'emprise du commandement. J'ai besoin d'un allié. Or, Monsieur Shang maîtrise parfaitement le théâtre. Il est expérimenté dans les affaires. Naturellement, c'est le choix évident. Puisque le jeune commandant me tient en si haute estime. Je l'aiderai assurément de tout cœur. Pourquoi alors as-tu accepté si facilement? Les autres ne voient en toi qu'un être froid et sanguinaire. Mais moi, je sais combien tu étais doux autrefois. Si je te disais que j'admire sincèrement le jeune commandant, voudrais-tu me croire? Ne tente pas de me jouer des tours. Rien ne peut échapper au jeune commandant. Je souhaite, en tant que jeune maîtresse d'une famille riche, rencontrer le chef du clan, participer aux affaires de Yong Yitang. Qui refuserait de l'argent? Les affaires sont décidées par le chef du clan. Mais je te promets que tu verras le chef. Jeune commandant, cela ne te dérange pas que je t'utilise? Tu m'as aidé à me libérer du quartier général. Je t'ai introduit dans la salle de l'éternité. Nous nous sommes mutuellement aidés. Très bien, demain, je te ferai voir une pièce, jeune maître. Jaoning. Pourquoi as-tu finalement tué le chef Yan? Jeune maître, vous n'avez jamais permis à aucune femme d'entrer dans votre chambre. Et ce commerçant, alors? Ce grand incendie à Chanfu il y a 5 ans n'a absolument pas été un accident. Va vérifier. Qui entre et sort du manoir la nuit? Ne laisse passer aucun détail. Et à propos de cette affaire, personne d'autre ne doit être au courant. Le parc du peuple. Il y a un jeune homme nommé Yi Xiaolan. Lui et Shen Jingyu sont entrés et sortis ici plusieurs fois en même temps. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Partons.
Fais pas le fou. Avant le dîner de demain. Mets ça dans son armoire. Quand je prendrai en charge la salle Yonggi, tu en profiteras forcément. Tout se passera comme tu le souhaites. Qui est dehors? Qui est dehors? Monsieur y veut chanter le récit de la pince de Jade. Veuillez également venir, commandant et jeune général, pour nous soutenir. Pour éliminer le quartier général du commandant, il faut aussi l'aide du commandant. Je vais demander aux journalistes de retourner à Uzangi, pour faire une grande campagne de propagande. Le jeune général est vraiment en parfaite résonance avec moi. MMM. Jeune général. Demain, le commandant aura une transaction d'armes. Comme d'habitude, le commandant Shen vous escorte. Alors, pour cette histoire d'amour et de passion, ajoutons encore un peu de feu. Ce son est en fait celui du meurtrier. Que se passe-t-il? Le superviseur est dans la loge. Veuillez demander à Monsieur Shah d'y aller. Dans le royaume du théâtre. Il ne tolère pas les rumeurs ni les calomnies. Quoi qu'il en soit. Maître est toujours derrière toi. Merci, maître, de m'avoir fait confiance. Je peux gérer ça moi-même. Justement, le spectacle peut commencer plus tôt aujourd'hui. Après toutes ces années de préparation. Le grand moment est enfin arrivé. Le patron Shang n'a-t-il rien à expliquer? Le patron Shang n'a-t-il rien à dire? HMPF. Le meurtrier n'a-t-il pas été déjà arrêté? Le commandant ne doit pas se laisser tromper par des mal intentionnés. Ce petit homme. En voyant ce qui est écrit sur cette brochure, je me suis rappelé une chose. Je n'ose vraiment pas le cacher. Je viens spécialement vous en informer. La nuit où le grand intendant Yang a été attaqué, j'ai vu Shang YYI, portant une tenue masculine noire. Elle est sortie sans que je ne pense à rien. Ce n'est que plus tard qu'on apprit que le grand intendant Yang et l'intendant Yan avaient été successivement assassinés par des hommes en noir. C'est alors qu'on sentit que quelque chose clochait. Sans doute, cet homme en noir se cachait dans sa chambre. Le commandant n'avait qu'à fouiller un peu pour le trouver. Allons-y. Le commandant a effectivement trouvé un vêtement noir. À en juger ainsi. Ce jour-là, sur Peng Kuan, ont été trouvées une moitié de broche en jade, qui a aussi été piégée par Shang YYI. Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient à la base. Quelqu'un a délibérément tenté de m'accuser. De plus, se baser uniquement sur un vêtement noir, pour conclure que je suis le coupable. Ne veut-il pas dire que tous ceux en noir sont des assassins? À ce stade. Tu veux encore te justifier? Pourquoi mademoiselle Shen fait-elle autant confiance à monsieur Yi? Le fait que le coupable portait des vêtements noirs. J'ai déjà ordonné de garder cela strictement secret. Je ne sais pas comment monsieur Yi a pu l'apprendre. Je peux répondre aux doutes du jeune commandant. Il se trouve que, dans le journal, j'ai lu un article sur mademoiselle Shen et monsieur Yi. La fille du commandant, Shen Jinyu. Et un jeune homme du parc populaire. Leur liaison exposée. Il s'avère que vous avez déjà dépassé les normes sociales et joué une pièce de théâtre, le souvenir de la plume. Pas étonnant que monsieur Yi soit tourmenté par l'amour. Aimé piégé. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec Jinyu? C'est sûrement lui qui m'a trahi. C'est lui qui se venge de moi. Tu as un comportement immoral, et tu oses participer aux affaires des autres. À partir d'aujourd'hui, notre engagement est officiellement annulé. Le titre de jeune épouse du commandant Fu
C'est toi qui avais promis de me l'offrir. Mademoiselle Chen ne comprend pas les paroles humaines, et cette personne qui a monté le coup. Fais-la traîner avec toi. Casse-lui les jambes. C'est Chen Jinyu qui m'a demandé de le faire, pas le jeune commandant. Ça ne me concerne pas. Dis-le aussi à mon père. Que Shang YY et moi sommes amoureux, et que j'ai décidé de l'épouser. Les comédiens ont toujours été considérés comme des gens de basse extraction. Et pourtant, tu veux épouser une actrice. Le monde du théâtre compte aussi des hommes loyaux et justes. Les grandes familles ont aussi leur déshonneur. La noblesse et la bassesse ne dépendent pas du rang social. Le maître a eu des ennuis. Le feu qu'on a lancé auparavant doit aussi être vengé. Maintenant. Hier, cette cargaison d'armes du commandant a été apportée au quartier général. Ils n'ont pas autorisé la livraison à crédit. Elle est toujours tenue à l'étranger. Ils disent que si elle n'est pas rapatriée bientôt, il y a un risque qu'elle soit confisquée. Ils ont encore dit. Mademoiselle Anne a été lésée dans la résidence de Dujuan. Le commandement exigera que nous en payions le prix. Que veut vraiment faire le commandant? Le commandant Chen est subordonné au général. Cela reviendrait donc à une insubordination. Le général, dans cette affaire? Doit y avoir un malentendu. Je vais rentrer chez moi tout de suite pour demander des explications à mon père. Cette affaire ne peut pas être retardée. J'ai une idée. Peut résoudre l'urgence du commandant. Mademoiselle Shang, quelle est votre bonne idée? Puisque toutes les voies vers la résidence du commandant sont bloquées, pourquoi ne pas essayer la voie fluviale de Lian? Patronne Shang, m'aidez-vous sous certaines conditions? Je suis éprise du jeune commandant. Je ne demande qu'au commandant de permettre mon mariage avec le jeune commandant. La résidence du commandant est le plus grand appui du commandant. Commandant. Tu dois connaître la hiérarchie et faire confiance à celui qui a le pouvoir. Une seule attaque pour trahir ton maître. C'est la lame qui vise le général. Et moi, je ne fais qu'obéir au général. Emmenez Mademoiselle Chen, avant de faire passer les armes. Interdiction de quitter la résidence du général. Shang YY a ses propres intentions. Général, ne lui fais surtout pas confiance. Si le gouverneur militaire veut vérifier le cœur des gens, il suffit d'observer leurs actions. Salut. Demain matin. Les armes arriveront comme prévu au palais du gouverneur. C'est tout ce que tu voulais me dire. Sinon, que pourrait bien vouloir dire le jeune maréchal? Tu as dit tout à l'heure que tu étais enchanté par moi. C'était juste pour faire face au gouverneur militaire. Pour les armes, je sais ce que je fais. Qui t'a demandé de prendre ce risque? Mais le jeune commandant a arrêté les armes. C'est aussi un risque. Donc tu t'inquiètes toujours pour moi. Souviens-toi. Puisque j'ai décidé de t'épouser. Je ferai face à tout avec toi. Est-ce que l'affaire de Monsieur Yi a nui aux affaires du parc populaire? Je suis prêt à en assumer la responsabilité. Il a été piégé en premier. C'est bien mérité. Mais tu aurais dû le dire au maître. Le maître aurait affronté cela avec toi. Le maître m'a aussi dit la même chose. C'est un homme. Pourquoi le jeune commandant y tient-il autant? Shang YY, tu as un fiancé. Tu devrais garder tes distances avec les autres hommes. Le maître m'a sauvé la vie. C'est mon sauveur. S'il ne l'avait pas été, je serais peut-être déjà mort. Mais il n'est qu'un maître pour moi. Finalement, je vais vérifier la vérité en face. Celui qui devrait être dans mon cœur, c'est toi. Quelqu'un me suit. Je suppose que c'est la personne de Shen Jinyu, puisqu'il veut voir. Laissez-le regarder autant qu'il veut. C'est toujours avec tes larmes que tu mets en valeur ma perte de charme. Tout est fini maintenant. Laisse tomber. Dans un endroit où il n'y a personne.
Tu as vraiment éprouvé des sentiments pour le patron Shang. Tu as fait en sorte de le protéger en secret. Et tu as aussi suivi cette cargaison. Quoi qu'il en coûte, il faut protéger UR. Les gens du gouvernement du général Shang sont devant la porte. Je vous prie d'y aller. Dire d'attendre que les armes soient ramenées pour célébrer ensemble. Puisque la scène du gouvernement militaire est montée. La pièce de ce soir commence en avance. Le sous-officier a découvert que la nuit du grand mariage des Shen, le directeur Yan avait amené des soldats. Ces soldats de la maison Shen étaient des hommes du commandant Shen. Ils n'ont certainement pas eu ce courage. Il doit y avoir quelqu'un derrière qui les manipule. Maintenant, le général Yan a été tué. Des rumeurs circulent dans l'armée. Il se pourrait qu'un membre de la famille Shen soit encore en vie et vienne se venger. Il se cachait auparavant pour cela. Jeune maréchal. Monsieur Shang vient d'être invité chez le gouverneur. À ce moment-là, je devrais célébrer avec Monsieur Shang. Malheureusement, à cause de ta dénonciation. Les armes ont été saisies par l'équipe d'inspection. Shang YYI, tu as trahi le commandant. Tu devrais être puni sur place. Si c'était moi qui dénonçais, je le ferais toujours anonymement pour me protéger. Comment aurais-tu pu connaître mon identité? Je vous prie, commandant, de vérifier les faits et de croire. Commandant, jeune maréchal, voulez-vous encore le protéger? C'est vrai, des armes ont effectivement été volées. Mais j'ai ordonné à quelqu'un de les suivre. Et j'ai découvert qu'ils n'étaient pas retournés au bureau des douanes. Ils ont plutôt ramené les armes au palais du commandant. Le palais du commandant a saisi des armes. Est-ce qu'il prévoit de se rebeller? Je ne peux pas tolérer ceux qui trahissent leur maître. Mon père et moi n'avons aucune intention de trahir le général. S'ils osent tirer, c'est moi qui l'ai tué. Shen Jinyu. Monseigneur, le commandant Shen est décédé dans un accident de voiture la nuit dernière. Comment cela se peut-il, père? Et Signan, c'est toi qui as tué mon père, père. Il y a 5 ans, si je n'avais pas agi pour toi, en te couvrant. Comment mon père et moi aurions-nous pu avoir le sang sur les mains? Fille de la haute société de YY, maîtresse de la cour, enlisée par un scandale amoureux. Se suicide par amour. Fusnian. Tu es la véritable instigatrice dans l'ombre. Je te ferai payer avec sang et chair. Puisque l'affaire du commandant est réglée, notre mariage avec YYI est fixé dans 3 jours. Le jeune maître est de retour. Fu Signan a 2 fils. Fu Ze est le fils de Madame Fu. Celui-là est né de la concubine. Le fils aîné illégitime, Fu Lingien. Maître. Comment se fait-il que vous soyez ici? Père Zézi. Ton frère aîné se repose à l'extérieur. Mais ce n'est pas une solution durable. Fais-le revenir pour t'aider un peu plus. Je sais juste que mon grand frère se repose dans la vieille maison depuis 5 ans. Mais je ne sais pas quand tu es devenu le maître de Yi. Zézi est occupé par les affaires militaires et ne ressemble pas à moi, cette personne inutile. Je ne peux que passer le temps en chantant des opéras. Le parc populaire est géré par des gens que j'ai envoyés. C'est confié à Lin Yuan. Alors, je tiens à remercier grand frère. Pour les soins précédents. Un jour d'initiation. Engage pour toute une vie. Le lien maître-disciple dure toute une vie. Alors, pour mon mariage avec YYI. Grand frère, tu dois absolument venir boire un verre de vin de fête. Yunyuan, je vois que tu tiens beaucoup à ce disciple. C'est un lien profond, n'est-ce pas? Père, ne plaisante pas.
Lui et eux sont déjà tombés amoureux l'un de l'autre. Leur cœur appartient à quelqu'un. Si je devais insister pour qu'elle t'épouse, l'enfant suivrait la décision de son père. Toi et mon frère aîné. Vous êtes déjà si proches que vous pouvez outrepasser les règles. Et tu disais qu'on ne pourrait jamais vous séparer pour la vie. J'ai entendu dire que le jeune maître faux est toujours froid et distant. Et voilà qu'il est jaloux maintenant. Je lui suis seulement reconnaissant. Et puis, je ne connaissais pas son identité auparavant. Dans 3 jours, tu seras ma femme. Les époux doivent être sincères l'un envers l'autre. Il ne devrait y avoir aucun secret. Ce jeune maître a-t-il un secret? Par exemple, qui est réellement le maître de Yongyi Tang? Le jour du mariage. Je t'emmènerai voir le maître. Merci, jeune commandant. Si vous avez un souhait. Je suis prêt à être votre pion. Ainsi, nous ne nous devrons plus rien. Tu veux vraiment mettre une frontière entre nous? Seulement régler les intérêts. Pour ne plus être que mari et femme. Et passer le reste de nos jours ensemble. Ah. Ne t'inquiète pas. Je vais garder mes moments les plus précieux. Pour notre nuit de noces. Zhao Ning. Cette fois, je ne te laisserai plus partir. Même si cela signifie être en guerre avec la famille Fu. Maître, pourquoi n'avez-vous jamais dit que vous étiez le fils aîné d'une famille riche? Les gens du Lian vivent dans le théâtre. Ils ont déjà oublié d'où ils viennent. Et tu es fâché contre moi. Comment un disciple peut-il être en colère contre son maître? Yi, te souviens-tu encore de ce que je t'ai dit il y a 5 ans? Le maître dit que suivre la voie juste des ancêtres vaut mieux que de s'entraîner durement tout l'hiver. Toi et moi, maître et disciple, unis de cœur, c'est la vraie voie. Hein. Si tu veux épouser un homme riche, je suis prêt à t'épouser. La vie de maître n'est pas une scène de théâtre. Je serai toujours votre disciple. Yun Yuan. Tu es simplement trop tendre. Le parc populaire est aussi la propriété d'une famille riche. Alors je prendrai la décision. Et Guanxi, ramène d'abord le jeune maître. Père. Je vous en supplie, ne rendez pas les choses difficiles pour tante. Tu te souviens encore, c'est bien ce contrat de servitude que tu as signé? Maintenant, tu es à genoux devant le maître. Récite la dernière phrase de ce contrat. Toute mission d'assassinat confiée par le maître ne peut être refusée. Quiconque enfreint cela sera exécuté sur le champ. Il est temps que tu honores ta promesse. Qui le général veut-il que je tue? Cette personne apparaîtra à votre fiançailles avec Zézi. Je te montrerai à ce moment-là. Général, veux-tu que je tue quelqu'un lors des fiançailles? Si tu ne le souhaites pas, il y a une autre voie. Annule toi-même tes fiançailles avec Zézi. Épouse Lian. Le contrat sera alors annulé. Est-ce l'intention de mon maître? Lin Yuan a un cœur pur. Comment pourrais-je te mettre dans l'embarras? Il a maintenant des difficultés à marcher. Je ne peux plus lui enlever ce qu'il aime. Kézi est aussi votre fils. En agissant ainsi, n'avez-vous pas peur de lui briser le cœur? Kézi a déjà assez reçu. La balance entre lui et Lin Yuan ne doit pas pencher trop d'un côté.
Tu as encore 3 jours. Réfléchis bien à la voie que tu veux choisir. YYI, je voulais te dire quelque chose depuis longtemps. En réalité, je suis Shao Shuai. Le général Xiang du palais présidentiel est arrivé. Le commandant veut que tu ailles le saluer. Reviens-moi vite. D'accord. La cérémonie de fiançailles n'a pas encore commencé. Il est encore temps de changer d'avis maintenant. Les hommes que le commandant m'a demandé de tuer sont-ils là? Tu préfères avoir les mains couvertes de sang. Plutôt que d'épouser Lin Yuan, très bien. Le poison dans ce vin fera mourir empoisonné en moins de 7 pas. La douleur passera vite. Qui est vraiment la personne que Zhu Jun veut que je tue? Il est là. Pourquoi hésiter? Tu vas tuer ton propre fils. Ce n'est pas mon fils. Bien que la maison Yongyi-Tan soit une famille riche, la réputation de The parmi ses anciens dépasse largement celle de mon fils. Il ne peut pas surpasser son père. Soit elle épouse Lin Yuan, soit la seule option est de tuer Ze. Le commandant Chang, dans l'armée, doit sûrement savoir qu'il n'y a rien de plus rapide que de tuer avec une arme à feu. Tu as vu la personne sur la tour? Si tu oses faire un faux pas, ou même souffler un mot à Ze, vous mourrez tous les deux. Si tu veux encore entrer chez les fous, tuer Ze sera ta preuve de loyauté. J'ai un contact de mon côté. Pas de souci. YYI. Après avoir fini ce verre, tu es ma fiancée. Ce vin ne doit pas être bu, car la personne que je veux épouser est Fuli Yuan. D'accord. La chose la plus difficile à cacher dans ce monde, c'est le cœur des gens. Je me demande combien de temps tu pourras le garder secret. Même un tigre ne mange pas ses petits. Il n'y a en fait pas de poison dans ce vin. Mais un chat sauvage ne peut que se faire dépouiller de ses griffes. Pour que je puisse l'utiliser. Commandant. S'il vous plaît, rendez-moi le contrat de vente. Désormais, le contrat est annulé. Quand tu verras le chef de la secte, dis-moi qui est le chef de la secte. Je le lui rendrai moi-même. Sinon, le motif ne sera pas détruit. Je ne peux pas y échapper. Concernant le chef de la secte, Monsieur Chang. Jeune commandant, veuillez venir un instant. Le jeune commandant dit que cela concerne le chef de la secte, sans qu'il sache pourquoi. Le jour de ton mariage avec ton frère aîné. Je le rencontrerai en ton nom. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Chang YYI. Puisque tu as des sentiments pour Fu Lingyan. Pourquoi t'es-tu donné tant de mal pour me tromper? Parce que je n'avais pas d'autre choix. Qu'est-ce que ça veut dire de n'avoir aucun choix? Puisque tu ne t'intéresses pas à moi. Pourquoi viens-tu encore me provoquer? C'est juste un amour unilatéral du jeune maréchal. Pour moi. Tu n'es qu'un outil exploitable. Si je ne le permets pas, personne ne peut m'exploiter. Fuzesi, que veux-tu faire? Je vais te faire savoir. À quoi aboutit la trahison envers moi? Ce cheveu de jade est enduit de poison mortel. Une fois en contact avec le sang, cela bloque la respiration. Si le jeune général veut rester en vie, il ne doit pas venir ici. Chen Zhaoning. Je sais.
Tu es la propriétaire du cheveu de jade. Dès le premier regard dans le théâtre de l'opéra, j'ai reconnu que tu étais Zhao Ning, ces 5 dernières années. Tu es apparu dans mes rêves d'innombrables fois. Même si tu te transformes en cendre, je te reconnaîtrai. Il y a 5 ans. Le directeur Yan et le commandant Shen ont conspiré pour incendier le sanctuaire divin. Tu as échappé de justesse à la mort. L'assassinat du directeur Yan, pour éliminer la résidence du commandant. Je sais que tout cela est pour la vengeance. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. La neige laisse forcément une trace. Ce que tu dis spontanément. Ce sont les traces que je laisse en toi. Pendant ces 5 années. J'ai tout fait pour mourir sur le champ de bataille. C'est pour pouvoir penser que nous pourrons enfin nous retrouver. Mais maintenant que nous nous retrouvons. Tu veux pourtant épouser Fu Lingjuan. Puisque je sais que je t'ai utilisé. Tu ne devrais pas avoir de sentiments pour moi. C'est entièrement de ma faute. Si j'avais pu enquêter à l'époque. Notre résultat aurait-il été différent? Je vais te poser une question. As-tu vraiment éprouvé des sentiments pour moi? Dans mon cœur, il n'y a que de la haine. Je n'ai que de la haine dans mon cœur. Et maintenant, je ne peux même pas faire face au chef de la secte, devenir un cadavre. Je vous prie, jeune commandant, de m'emmener rencontrer le chef comme convenu. Jeune maître TJ. Le moment propice approche, nous devrions rentrer. Pas encore. Laisse Zez le faire entrer. Donne-lui une chance. Pour qu'il montre une faille. Aujourd'hui aurait dû être l'anniversaire de la mort de mes parents. Ton père et ton grand frère ne sont pas encore revenus. Je vais d'abord te présenter au chef de la secte. Aujourd'hui aurait dû être un jour de grande joie. Pourquoi tout semble si sombre et triste? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du chef de la secte. La personne devant toi est le chef de Yongyi Tang. Ta mère était aussi le chef de Yongyi Tang. Ta mère était aussi le chef de Yongyi Tang. C'est ça. Mais elle est décédée il y a 5 ans aujourd'hui. Le maître de la salle Yongyi est déjà décédé. Maintenant, je ne peux pas révéler que je suis le maître. Depuis 5 ans. La position de maître est vacante. Elle est confiée à moi et aux anciens de la secte, pour gérer les affaires ensemble. Tout ce que je fais est pour rencontrer le maître. Aujourd'hui, il n'est pourtant pas là. Je vais absolument t'aider à découvrir la vérité du jour des faits. Mais avant cela, tu ferais mieux de ne pas agir imprudemment. Zé. Aujourd'hui est le grand jour de ton frère aîné. Que fais-tu donc? Père et grand frère. Ne veulent-ils pas me voir commettre un acte répréhensible? Tu as une bonne prise sur moi? De quoi tu parles? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de maman. Il faut compléter les rites funéraires de maman, pour que la nouvelle épouse puisse entrer dans la maison. J'ai pensé vraiment à faire preuve de piété filiale envers madame. Alors tu vas rester à genoux ici toute une journée et une nuit, pour montrer ta dévotion filiale. Non. Tu peux rentrer d'abord. Aujourd'hui, avant d'entrer, tout le monde devrait offrir une incense à notre mère. Comment le père de Ze a-t-il bien traité vous et votre mère? Tout le monde le sait. En agissant ainsi, n'avez-vous pas peur de blesser le cœur de votre père? Il y a 5 ans, vous m'avez ordonné de sortir de la ville pour chasser les bandits, mais vous avez enfermé ma mère dans la tour. Elle est tombée et est morte. Ces 5 dernières années, vous n'avez permis à personne de la voir. On peut dire que c'est une forme de bonté. Tais-toi. C'est ta mère qui a déchiré le contrat de mariage. Son acte est une rébellion. L'avoir envoyé à Yinlu était une décision difficile. Toi, tu as toujours voulu obtenir la position de chef de famille de ta mère. La chute de ta mère du haut de la tour était-elle vraiment un accident? Mets-toi à genoux. Les instruments de torture, oui, les instruments de torture. Ce jeune général a combattu partout ces 5 dernières années. Il est déjà couvert de blessures. Ces instruments de torture ne conviennent probablement pas. Aujourd'hui, c'est le grand mariage de Ling Yuan. Une chapelle improvisée. Détruire la mécanique. Je vais lui casser la jambe aujourd'hui. Tu es maintenant l'épouse de Ling Yuan. Mais tu implores d'Asie, oubliant ton rang. Je ne demande pas de clémence pour Xiaozuo.
C'est seulement parce que Shao Shijin a manqué de respect envers le maître. Je suis prêt à punir en lieu et place du maître. Tout le monde chez Gu doit respecter son devoir. Shao Shuai, ne commettez plus d'erreurs. Quel poste de chef est vacant? Il est temporairement géré par les anciens du Holezezi, Hall de l'amitié. J'ai déjà accompli la mission du commandant. Veuillez rendre le contrat de servitude. En apparence, vous méritez cette punition par fouet. En réalité, c'est pour le protéger. Tu sais. Je ne peux jamais tolérer ceux qui trahissent leur maître. Ah. Je te donne une nouvelle chance. Rom Yutang a toujours mis la vertu en premier. Demain. Je ferai venir les anciens du clan pour un banquet. Et ce sera toi qui dépasseras les limites de la bienséance. Il en sortira indemne, sale. Je n'avais pas l'intention de m'impliquer dans les querelles des riches. Je ne te demande pas ton avis. Aide-moi à devenir chef de la salle. Évidemment, tu en tireras des avantages. Sinon, je te ferai disparaître complètement. Gucci. Je viens chercher YYI pour la ramener. Repose-toi bien. Je ne te dérangerai pas. Le maître espère seulement que ce que je fais ne te blessera pas. Toi. Sais-tu qui a poussé Père à se rendre au bureau du gouverneur? Qui l'a vraiment manipulé? Le général Shen a reçu une lettre secrète, disant qu'il y avait des preuves de contrebande à Yinlu. Contrebande à Yinlu. Si tu veux me traiter comme un pion. Je tiens à être le joueur d'échecs. Je veux remonter à la tour nuageuse pour trouver des preuves des crimes du gouverneur militaire. Je veux Qin Shan. Ah. Je peux voir clairement ton vrai cœur. Ça valait bien la scène d'hier. Tu as délibérément provoqué le gouverneur militaire. Sinon. Comment aurais-je pu te voir arrêter la natte pour moi? Comment pourrais-je te voir pleurer pour moi? Dis-moi. Est-ce que c'est Fousignan qui t'a forcé? Easy, es-tu là-dedans? Je viens te porter des médicaments. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Je suis entré. Fais-le partir. Je ne veux pas impliquer le maître. Je vais te dire la vérité. Zizen, comment vont tes blessures? Merci, grand frère. Je ne peux pas mourir en y pensant. Grand frère, tu as été bien fatigué aujourd'hui. Et Ping, raccompagne grand frère pour qu'il se repose. Zizi. Applique immédiatement le médicament. Ce soir, viens au hall du médecin. Je vais te donner la réponse. Peu importe comment tu m'as blessé, ça m'est égal. Mais je ne peux pas te supporter. Souffrir de la tromperie sur soi-même. Reste à l'affût s'il y a du nouveau. N'importe quand, viens me prévenir. Puisque le poste de chef du hall est vacant. Faut-il demander à Monsieur J d'arrêter de suivre? On ne peut pas croire tout ce qu'on entend. Laissez Monsieur J continuer à surveiller. Et ce code pour le chef du hall. S'il y a du nouveau, faites-le moi savoir. Rapport immédiat. Oui. Jeune maître du commandant.
À l'instant, le jeune commandant est entré dans la chambre de la grande maîtresse. Shang Yi est pourtant la belle-sœur de Zezi. Je vous prie, monsieur, d'en être témoin, pour éviter tout malentendu. Zezi a aussi supplié son père de ne pas embêter Yi. D'accord. J'ai quelque chose à te dire, dans le texte qui va suivre. Peu importe ce qui se passera tout à l'heure, ne fais rien d'imprudent. Faites-moi une fouille. Aujourd'hui, j'ai préparé une pièce pour le général et monsieur. Je ne sais pas ce que le général cherche, s'il s'agit d'une affaire illicite avec la belle-sœur. Puis-je demander comment monsieur compte agir? Yongyi Tang privilégie la vertu. Si cela est vrai, il devrait l'expulser de Yongyi Tang. Pas encore. Je crois. YY ne ferait jamais quelque chose qui me déshonore. Derrière le paravent du commandant, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut chanter. Il faut sûrement avoir fait venir un musicien, qu'il sorte. C'est dommage que la représentation ne puisse pas avoir lieu aujourd'hui. Faites sortir d'abord les musiciens. Mon maître et moi sommes déjà mariés. Le commandant devrait rendre le contrat de vente. Heureusement que vous êtes là, monsieur. Vous pouvez servir de témoin. Tu essaies de me jouer des tours. Tu es vraiment présomptueux. L'armée soviétique peut se considérer comme digne du poste de chef. Elle doit aussi être une force honorable et fidèle. Veuillez tenir votre promesse. Sérieux. J'avais déjà promis 1 milliard. Je demande seulement à mon père de revenir sur sa décision. J'espère que cela pourra éveiller tes souvenirs d'autrefois. Madame a annulé le contrat de mariage, un acte de rébellion envers les ancêtres. Faites livrer cela à Madame Oyenlo, montée pour gérer les affaires de la maison. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Le maître et vous raccompagne. Mon père vous supplie de lui pardonner. Ne pensez même pas à vous échapper de mon contrôle. La jeune maîtresse l'emmène au pavillon des nuages. Garde-le 3 jours. Ce pavillon des nuages, mon père, est fermé depuis longtemps. C'est un lieu maudit. Personne ne peut y vivre. C'est une alarme. C'est en feu. Fuxian. C'est avec ce dernier moyen que je vais te tuer. Je te force à épouser Foulin Juan. Moi, je suis en effet un tueur formé par le maître de l'opéra. Si je ne me plie pas à l'ordre, je n'ai d'autre choix que d'épouser Foulin Juan. Mais cette personne, je ne peux pas. C'est moi que tu as tué pour 4 ans de vie. C'est moi que tu as tué pour la vie de Fuxian. Donc, tu as épousé Foulin Juan pour moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Si je te l'avais dit, le jour des fiançailles, nous serions morts ensemble. Je ferai en sorte que tous ceux qui t'ont blessé meurent sans sépulture. Tu ne peux pas prendre de risques. Fuxian n'abandonnera sûrement pas. Moi et Fuxian sommes destinés à être ennemis. Car je ne suis pas son fils. Yongyi Tang a été fondé par mon père biologique. Mon père est soudainement décédé. Ma mère a pris la relève pour s'emparer de Yongyi Tang. Fuxian a fait entrer sa mère enceinte. Et maintenant, le chef de la famille est décédé. Tu es devenu son plus grand danger. J'ai dit que je pouvais affronter n'importe quoi avec toi. Je peux tout affronter avec toi. Pourquoi ne me crois-tu jamais? Ta mère est la maîtresse de la salle Yongyi. Ou peut-être est-elle mon ennemie juré, celle qui a tué mon père. Comment puis-je te croire? Comment peux-tu être sûr que la maîtresse est la coupable?
Tu l'as vu de tes propres yeux. Mais tu n'as pas non plus vu de tes propres yeux, n'est-ce pas? Je trouverai forcément la réponse pour toi. Mais je ne te permets plus de partir. C'est vide. Peu importe, emmène-moi à la tour des nuages. Je veux voir la jeune maîtresse. Emmène-moi tout de suite. Ce sont tous des lingots d'or japonais. Le gouvernement interdit strictement la contrebande avec le Japon. Le seul canal pour la contrebande avec le Japon. Mon père a découvert la contrebande avec le Japon au sein de Yonggi-tan. Il a été tué par le chef du clan. Le commandant militaire, pour couvrir ses crimes, a fait taire la famille Shen. C'est peut-être la vérité. Je te le garantis. Yonggi-tan ne pourrait jamais faire de contrebande avec le Japon. Tu n'es pas le chef du clan. Avec quoi peux-tu le garantir? Tu et moi sommes destinés à ne jamais pouvoir nous faire confiance. Fousignan. Il rencontre secrètement le consul japonais chaque mois. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier toi-même. Zhao Ning. Je vais m'efforcer de découvrir la vérité au plus vite. Pour t'aider à t'en débarrasser. Fuli Yuan, tu ne peux être qu'à moi. Luozi. Que fais-tu? Frère aîné, pourquoi poser une question à laquelle tu connais déjà la réponse, jeune général? Si c'est le commandant en chef qui m'envoie pour me surveiller, alors d'accord. Ne pense pas que je ne sais pas tes méthodes sordides. Quoi qu'il en soit. Ce sont tous toi qui les as tués. Oh. Vraiment? Notre relation ne peut être décidée que par moi. Zhong Kui. Le nom de code utilisé par la mère était sans couronne. Je veux retrouver Lucifer d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, sans couronne. C'était pour les faire baisser leur garde. Si on relance maintenant. En tant que maître de la secte, il y aurait un risque de révélation. Peu importe les risques. Je suis prêt à les assumer. Je dois absolument trouver le coupable. Le code exclusif du maître du clan du Jin, sans sommeil, a été réactivé. Après la mort de Yukyu, sans sommeil a disparu. Je dois absolument découvrir la véritable identité du maître du clan. Le clan Yonggi n'est entre les mains que du Jin. Collaborer avec le Japon est la seule façon de garantir la paix à Jiansheng. C'est le consul japonais, Fousignan. Il est vraiment un homme qui connaît bien le Japon. Yonggi-tan ne collaborera jamais avec les Japonais. Monsieur J, étant le porte-parole des commerçants japonais, n'est pas le bienvenu pour faire ses adieux. Qui est dehors? Shanji, qui t'a laissé entrer? Va-t'en. Voici le patron Shang. Au Japon. Beaucoup d'amis souhaitent vous entendre chanter l'opéra. Pour ce qui est de chanter l'opéra, laissez le commandant en décider. Mais Yonggi-tan n'a jamais collaboré avec l'armée japonaise. Le commandant veut briguer la place de chef de la société. Et si quelqu'un découvre un scandale? Que ferons-nous alors? Tu oses me menacer? Le commandant se méprend. Je veux seulement aider le commandant à obtenir la place de chef de la société, pour réparer ses torts par ses mérites. Comment vas-tu m'aider à obtenir ce poste de chef? Le commandant peut demander à l'armée japonaise d'assiéger Yongli. Quand ils supplieront le commandant de lever le siège, nous pourrons en profiter pour ouvrir le feu. Ainsi, nous obtiendrons la salle Yonggi. Et préserverons le patriotisme du commandant. Le plan du patron Zan est vraiment ingénieux. Si cela échoue, laissez au commandant de décider. Je vous en prie, monsieur G, parlez. Le grand pari commencera dans 3 jours. Pourquoi Jin accepte-t-il cette fois d'exécuter la sentence? Je n'y crois évidemment pas. Mais c'est une bonne occasion. Une fois que nous aurons obtenu le Yom Yitang, il ne sera plus qu'un pion sacrifié. Tout ce que j'ai fait, c'était pour obtenir le Yom Yitang. Puisque ni toi ni moi ne voulons reconnaître cela, alors ne blâme pas ton fils d'être impitoyable. Shen Zhaoning, qui t'a permis de prendre des risques? Si tu veux protéger le Yonggi-tan, tu dois agir avant qu'il ne parte en guerre. Tu crois que j'ai peur de perdre le Yonggi-tan? J'ai peur pour Shang Yyi. Je ne permettrai à personne de te mettre en danger.
Y compris toi-même. Je ferai en sorte que Liang Sheng protège les preuves dans le bâtiment Yun. Cette fois, je veux aussi faire face avec toi. L'armée japonaise a encerclé Yonggi-Tan. Ils ont arrêté plus de 10 personnes. Je demande à envoyer des troupes pour soutenir. L'armée est là pour protéger Jiansheng. Comment les biens publics peuvent-ils être utilisés à des fins privées? Protéger les industries de Jiansheng est aussi le devoir du gouverneur militaire. Je n'ai pas le droit de m'immiscer dans les affaires de votre salle. De quoi parler de protection? Désigne. Si tu confies le Hingitang à ton père, il est alors légitime de mobiliser des troupes pour le protéger. Si l'armée japonaise massacre à grande échelle au Hingitang, que feras-tu, en tant que responsable, dans cette situation? Voici le sceau du Hingitang. Avec cela, tu obtiens le pouvoir de chef de la salle. Va dire à Monsieur J. Il n'est plus nécessaire de faire retirer les troupes japonaises. Le maréchal, les troupes japonaises ont été repoussées par nous. Il n'y a pas de victoire ou de défaite à Yonggi-Tan. Tu oses mobiliser des troupes sans autorisation. Cela mérite une punition militaire. Mais malheureusement, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le commandant. C'est un ordre du palais présidentiel. Arrêté pour 4 ans pour contrebande avec le Japon. Voici le mandat d'arrêt. Contrebande quotidienne. Qui croira? Tes accusations sans preuve. Les lingots cachés dans la tour Yun sont la preuve. Quels lingots? Va chercher Zuo. Les lingots dans la tour Yun de Xishui ont disparu. Ah! Préparation multiple. C'est ainsi qu'on peut l'emporter, en manipulant les cœurs. Vous n'êtes toujours pas à ma hauteur. À l'aide. Emmenez Fuzezi et Shang Yi en cellule. Salle Yonggi. Aujourd'hui, merci à la résidence du commandant pour le secours. C'était pourtant mon devoir en tant que gendre. Le maréchal Xiang me fait trop d'honneur. Ne tardez pas à les emmener en bas. Je suis mandaté par le maréchal Xiang pour arrêter les traîtres. Général, où comptez-vous m'emmener? Le général est occupé à déplacer ses troupes et a oublié de détruire les preuves. Voici donc la preuve de votre corruption avec l'armée japonaise. Avec un simple reçu. Vous ne pouvez pas me condamner. Le général pense que la surprise lui assurera la victoire. Mais moi, j'ai fait diversion à l'est pour frapper à l'ouest. Pour informer Monsieur J. De faire retirer l'armée japonaise, préparée sur plusieurs fronts. C'est la seule façon de gagner. C'est toujours le commandant qui m'a appris ça. Fusignan a conspiré avec l'ennemi pour assiéger Yonggi-Tan. Escorté personnellement par le jeune maréchal Fu. Il est temps de monter sur scène. Maître, votre jambe? Tu étais en fait mon pion le plus précieux. Mais je ne pensais pas que tu allais presque ruiner ma partie. Maître, de quoi parles-tu? Liang Sheng était en réalité un serviteur de la famille Shen. Et toi, tu es la fille du général Shen. Ce que dit Shen Zhaoyi est vrai. Liu Shao. Liu Shao. Pendant 5 ans, tu l'as caché dans le parc des gens. Comme un valet. En réalité, c'est pour qu'il t'aide à te venger. Mais ses jambes ont déjà été brisées par moi. Désormais, il est un homme inutile. Mademoiselle, vous avez trahi ma sœur. Je suis désolé. Toi. Je te demande encore de prier devant la statue au temple. Pour moi, allume un bâton d'encens. Liang Shaoliang. Un esclave qui trahit son maître mérite de mourir. Je savais déjà qui tu étais. Et pourtant j'ai accepté ta présence. Et tu ne devrais pas me mentir. En réalité, je me fiche de qui tu es. Il te suffit de rester à mes côtés. Si tu oses encore lui faire du mal, je ne te ferai absolument pas de cadeau. Je suis le véritable représentant du peuple. Il n'est pas seulement mon acteur, mais aussi ma femme. Qui es-tu pour t'immiscer? Fu Ling. Éloigne-toi de lui. Sinon, même si je te laisse la vie sauve, je te ferai vraiment vivre une vie bien plus courte. Facile de libérer 10 000 milliards.
Dis à Monsieur J. Qu'il est temps de le régler. Rendre public. C'est moi qui ai causé la perte de Liang Sheng. Quand j'aurai découvert la vérité sur la mort de mon père, je vengerai Liang Sheng. Fu Xingyan sera exécuté ce soir. Jusqu'à ce moment, tu peux en disposer comme tu veux, c'est ce qu'il te devait de toute façon. Pourquoi es-tu venu? Fu Xingyan. Tu te souviens d'il y a 5 ans, à l'usine principale de Hening, Shen Ninjuan? Tu as ordonné de faire taire le prêtre. Mais moi, j'ai survécu. Aujourd'hui, je viens t'accompagner sur le chemin. La fille du prêtre n'est pourtant pas morte. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour la résidence du commandant. Mon père a saisi des lingots d'or, enquêtait sur la contrebande avec le Japon, mais il a été sauvagement assassiné. Qui a donc tué mon père? Ce jour-là, même si je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Mais Monsieur J a tout vu de ses propres yeux. C'est le chef de la secte qui a tué le commandant Shen. Bien sûr que tu vas te disculper. Le chef de la secte est mort. Impossible de prouver quoi que ce soit. C'est eux qui te l'a dit? On dirait que lui aussi t'a trompé. Qu'est-ce que tu dis? Si le chef de la secte est mort, comment le code exclusif, sans sommeil, pourrait-il redémarrer? Le maître n'est-il donc pas vraiment mort? N'est-ce pas que le véritable maître est Zez? Tu veux te servir de moi pour éliminer Zez? Je ne serai jamais ton pion. Bien que Zez ne soit pas de ma propre chair. Si jamais j'ai le cœur de le tuer, je n'aurai aucune dignité pour voir sa mère. Je vengerai ta mort? Mais quelle est donc la vérité de ce jour-là? Le vrai maître de la secte, c'est Zezi. Donc il m'a trompé du début à la fin. Fusion a dit que le maître de la secte est encore en vie. Tu penses que je devrais le croire? Quand le moment sera venu, je te dirai tout. Je voulais te raccompagner. Ce n'est pas nécessaire, je préfère y aller seul. Rêve. Le jeune maître J diffuse des rumeurs. Il demande au chef de se rendre à leur rendez-vous demain. Pour révéler la vérité sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Organiser la rencontre avec Monsieur J. C'est à ce moment-là que celui qui apparaît est le véritable coupable derrière tout cela, selon l'organisation. Le chef doit profiter de l'occasion pour éliminer Monsieur J. En utilisant la vérité de ce jour comme appât. Le chef ne trouve pas le sommeil. Il viendra sûrement éliminer le chef de la salle. Et le remplacer. Toi et moi pourrons alors être tranquilles. Si on doit tuer le chef de la salle, je veux en faire partie. Monsieur J, la nuit de la mi-automne il y a 5 ans. Comment le commandant Shen est-il vraiment mort? J'ai vu le commandant Shen partir seul vers le pavillon des nuages. Il n'était même pas encore arrivé à l'entrée. C'était un piège. Puis cet homme est avancé. Et a tiré une autre fois sur le commandant Shen, en criant encore. Je ne laisserai jamais toucher un seul centime du Yonggi-Tan. Puis cet homme est entré dans le bâtiment Yun. Peut-être est-ce lui le véritable chef du clan. Monsieur J, avez-vous bien vu son visage? Je n'ai vu que qu'il portait un uniforme militaire. C'est ça. Pourquoi avez-vous tué Monsieur J à ce moment-là? Monsieur J était un espion japonais. Je suis venu sur ordre pour l'exécuter. Chef Sand. Les spectateurs vous appellent pour monter sur scène. Je suis le jeune général, je viens de finir cette scène. Pourriez-vous me raccompagner, s'il vous plaît? D'accord. Jaoning. Maintenant, tu y crois, n'est-ce pas?
Fuzesi est le véritable meurtrier de ton père. Je vais le faire souffrir comme jamais. Tous ceux qui te suivent te souhaitent le meilleur. Zezi. Il y a 5 ans, tu as dit que tu avais quelque chose à me dire. Que voulais-tu me dire à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux me dire? On en reparlera quand on regardera les feux d'artifice. Je pense souvent à ça. Si à l'époque tu avais pu finir ta phrase. Est-ce que le résultat serait différent aujourd'hui? Un doux bruit d'eau. Demain soir, feu d'artifice au pont de la Lune. Tu es libre? Oui. Ce que tu voulais me dire il y a 5 ans. Tu peux me le dire demain soir. Zhang Ning. Peu importe ce que tu veux faire. Je le ferai. Je t'en supplie. Rencontrons-nous devant le temple bouddhiste. Ah. Zhang Ning. Zezi. Il me semble que je ne t'ai jamais dit que je t'aime. Je sois Shen Jaoying ou Shen YYI. Du début à la fin. Je n'ai aimé que toi. Mais je te hais tout autant jusqu'à l'os. Il y a un pot de vin trouble. Kaoning. Le passé ne laisse que l'ivresse parmi les fleurs. Lien de Fuling. Jaoning. J'ai encore des choses à te dire que je n'ai pas eu le temps de te dire. Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Tu es le maître de Yongyi Tang. C'est mon père que tu as tué. Monsieur J invite le maître à rester éveillé sous la pluie, et tu es justement apparu pour le tuer. C'était probablement juste pour dissimuler ton identité. Monsieur J a vu de ses propres yeux un homme en uniforme militaire, tirer sur un membre de la tribu Shen. Cette personne est vraiment, à mon avis, quelqu'un a enfilé un costume, et a joué une scène. Il ne vaut mieux pas perdre de temps avec lui. Aujourd'hui, le maître venge ton père. Le maître l'a tué comme ça. C'était un peu trop facile. Oh, donc selon toi. Il vaudrait mieux qu'il agisse en tant que chef. Annoncer la collaboration de Yongyi Tan avec l'armée japonaise. Laissez-le voir de ses propres yeux son Yongyi Tan. Détruire son nom de patriotisme et de loyauté. C'est toujours bien pensé de la part de YYI. Alors, je te fais confiance. Il y a un peu de pâte à fumer dans ce vin. Cela peut le rendre obéissant. Alors, tu vas lui faire boire toi-même. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Je m'inquiète juste. Prendre ce médicament est-il trop lent pour être efficace? C'est pourtant le cœur de Junyu. Une seule fois suffit pour le prouver. Dans 3 jours, il faudra aller chanter un tangui, pour le consul japonais. Annonçant la coopération entre les deux parties. Ils disent vouloir entendre le « éventail aux fleurs de pêcher » du patron Shang. Foulin Juan. Si tu oses la toucher encore une fois, je te ferai payer de ta vie. Tu viens de lui offrir le spectacle. Le maître ne doit pas se laisser manipuler. Pourquoi ne pas organiser le spectacle au parc public? Pour montrer l'équité. Après tout, c'est moi qui l'ai formé. Alors, comme tu le dis. Souviens-toi de lui donner ses médicaments à l'heure. Une fois que tout sera terminé. Toi et moi devrions aussi aller à la chambre nuptiale.
Le jeune commandant doit prendre son médicament. Jeune maître. Le jeune commandant vient de tuer le garde. Il s'est échappé. Poursuivez-le, laissez-le en vie. Personne ne doit gâcher la pièce de demain. Jaoning. Tu as finalement cru en moi. Zichi, bien sûr que je te crois. Mais Fu Lingjuan va envoyer quelqu'un pour te tuer. Zichi, je suis désolé. Tu m'en veux? Je sais. Tu fais semblant devant Fu Lingjuan. C'est moi qui t'ai fait devenir dépendant à la cigarette. Je vais te trouver le meilleur médecin de la ville. Je serai toujours là pour toi. Ne t'inquiète pas, Hermione a peur de finir mal. Je suis déjà de ton côté. Il n'y avait pas d'opium dans le vin ce jour-là. Je ne faisais que jouer mon rôle. Désolé, Zichan. J'ai toujours fait des choses qui te blessaient. C'est moi qui devrais dire désolé. Je suis effectivement le chef. Mais la Yung Yitang n'est pas seulement une société commerciale à Jiansheng. C'est aussi un bureau de liaison du parti. Je t'ai caché cela. C'est parce que je ne peux pas révéler mon identité d'organisation. Je sais que c'est Fu Lingjuan qui a revêtu l'uniforme militaire. Il veut te faire porter le chapeau. Tout autour de moi, ce sont ces gens. Je ne peux rien faire. Je peux seulement te donner la lettre. Monsieur. Je ne te laisserai plus jamais seul pour faire face à tout cela. Zizi, fais attention. Ah. Zézi. Petit chouaille. Petit chouaille. Zézi, je vais t'emmener à l'hôpital maintenant. Je ne te permets pas de mourir. Chouaille, tiens bon. Chouaille, fais attention, Chouaille. Laisse-moi être ta femme. Je veux être ta femme. Tu as entendu? Sunzi. Tiens, prends ça. La mort de The. Es-tu satisfait? Tu as utilisé mon épingle à cheveux pour le poignarder, mais tu as évité précisément les points vitaux. Je veux le tuer, mais tu as obstinément refusé. À ce moment-là, j'ai su que tu l'avais encore choisi. S'il pouvait vivre, je préférerais échanger ma vie. Tu ne veux rien. Il est vraiment profondément attaché. Mais si ce n'était pas pour te protéger, comment aurait-il pu mourir ainsi? C'est toi qui l'as tué. Je n'ai rien obtenu. Il ne peut pas l'obtenir non plus. C'est moi qui ai gagné. Puisque personne n'a vu le vrai visage d'un Tang depuis 5 ans. À partir de demain, je serai un Tang. Et tu n'auras qu'à bien chanter cette pièce de la pêche aux pêches. Comment se passe la préparation de la pièce de ce soir? Maître, ne vous inquiétez pas. La pièce de ce soir sera particulièrement brillante. Allez demander à Monsieur Jing Tian. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Votre Monsieur Jing Tian sait que Yonglitan refuse de coopérer. Il ne viendra pas.
Votre monsieur Jing Tian sait que Yong Yitan refuse de coopérer. Il ne viendra pas. Zézi. Tu n'es pas mort. En tout cas, tu n'es pas mort. Ça va? Je l'ai dit. Je serai là pour faire face avec toi. Je ne tiendrai jamais ma parole autrement. Le spectacle d'aujourd'hui est spécialement préparé pour le maître. Parce que je ne chanterai jamais pour les Japonais. D'accord, d'accord. Votre pièce est vraiment magnifique. Shang YYI, toi, c'est comme ça que tu me remercies pour m'avoir sauvé la vie? Pour m'avoir sauvé la vie. Foulin Juan. Tu es le véritable assassin de mon père. Quoi? Il y a 5 ans. Mon père a reçu un rapport du chef de la secte. Il s'est rendu à la résidence du commandant pour enquêter sur le trafic de jour en jour. Ils ont tous été tués par toi. Tous les témoins ont déjà disparu. Quelle preuve as-tu? C'était il y a 5 ans. Je suis la preuve vivante. Quoi? Il y a 5 ans. Ma femme s'opposait à une collaboration avec les Japonais. Le jeune maître a alors convaincu le commandant de enfermer sa femme au sommet du Yunlu. Profiter de l'occasion pour prendre la place du chef. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Pourquoi le gestionnaire se retire-t-il sans raison? Je ne te laisserai en aucun cas utiliser un seul centime. La jambe du jeune maître est juste une façade. J'ai déçu madame et le directeur Shen. Toutes ces années, je suis resté muet. De peur que le jeune maître ne me fasse taire. Les lingots d'or du pavillon Yun ont été déplacés par toi en pleine nuit. Façonner cette statue de Bouddha. C'est la vérité. Foulin Juan. As-tu encore quelque chose à dire? J'ai planifié cela pendant tant d'années. Yong Yitan aurait dû m'appartenir. C'est vous qui avez ruiné mes projets. Yong Yitan appartient au peuple de Jiansheng. Ce n'est pas un outil pour tes intérêts personnels. Emmenez-moi ce traître à la patrie. La personne qui m'a sauvé. Calcul rapide des actions. Les troupes japonaises avancent vers Jiansheng. Il reste 30 lits pour atteindre la périphérie. Monsieur Jing Tian a dit. Si le parti de la justice éternelle refuse de coopérer, les Japonais envahiront Jiansheng. Les habitants de Jiansheng. Comptez sur mon armée pour les défendre. Veux-tu que tout le monde meure à ta place? Alors voyons si je vais perdre ou gagner. Toute l'armée partira dans 1 heure. Si tu oses me toucher d'un seul cheveu, je ferai savoir cela au monde entier. Sinon, l'organisation mourra de rage et d'insomnie. À ce moment-là, toi aussi tu devras mourir. Cette épingle à cheveux en jade a déjà accompli sa mission. Quand je reviendrai, je t'en offrirai une nouvelle. Zishi. Tu dois revenir vivant. Poète. Ensuite. Je t'attendrai sûrement de revenir. Avis de dernière minute. Le jeune général Fouze a été blessé par balle. The a été blessé par balle.
c'est ton tour. Le patron Shang, le jeune général est de retour. Attendez au parc des gens. Emmenez-moi là-bas maintenant. Général. Vous vous inquiétez pour le patron Shang. J'ai déjà ordonné à quelqu'un d'informer le patron Cheng qu'il s'agit de votre victoire cette fois-ci. Je préfère mourir. Quoi? Zuning, Shen Zuning. Le général a tout fouillé. Je n'ai pas trouvé mademoiselle Shen. Comment se fait-il que ce soit toi, Numain Juan, ou Ezezi? Si tu es prêt à te montrer, les soldats japonais peuvent penser ce qu'ils veulent. Peut-être pourrions-nous encore lui sauver la vie. Sinon, ce que tu verras, c'est son corps. Avant de voir Zezi. Je ne me laisserai pas intimider par toi. Ça, tu n'en as pas le pouvoir. Je le ferai plus tard. Je vais t'envoyer au camp japonais. Même si tu es marié. Je ne t'ai pourtant jamais touché. Avant de partir, c'est à moi de bien m'occuper de toi. Tu es vraiment un chat sauvage qu'on ne peut pas apprivoiser. Aujourd'hui. C'est le jour où Fuzezi est promu grand maréchal. Je veux lui faire vivre dans le jour le plus glorieux. En goûtant à une solitude infinie. Il ne peut pas détruire les habitants de Jiansheng. Il ne peut pas détruire la femme qu'il aime. En y pensant, j'ai lu dans le journal que tu as été touché par balle. Je vais bien. Revenu vivant du champ de bataille. Mais mort pour une femme ici. Ça en vaut la peine? Je suis mort pour Jaoning. Je le fais volontiers. L'armée japonaise battue en défaite. Tu es déjà devenu leur pion. Je vais te laisser partir maintenant. Dès que j'entends le nom de ma fille, je suis prêt à tout risquer. Les faibles ne seront jamais mes adversaires. Les cartes que je tiens ne sont pas encore toutes jouées. Je sais que tu es Woming. Il suffit d'aider le palais présidentiel à capturer le sans-nom, et on pourra échanger une vie contre une autre. Vous êtes déjà encerclé. Même si vous me tuez. Est-ce que cela changera quelque chose? J'ai dit que je te ferai vivre un enfer. Je me considère comme très peu. En réalité, je suis un pion dans votre jeu. Nous ne pourrons jamais être ensemble dans cette vie. Souviens-toi, c'est moi qui ai tué cette personne. Cela ne te concerne pas. J'ai ma propre façon de m'en sortir. Zichan? Il reste encore un long chemin à parcourir. Tu ne peux pas prendre de risques. Notre scène s'appelle Oublier. Fu Shaoshuai, je suis le roi sans couronne. Si tu ne veux pas finir comme Fulin Juan, à mourir sous mon fusil. Ne t'approche pas. Déposez toutes vos armes. Vivre sans sommeil. Après le dernier plan de sauvetage du maître de la maison. Le sans-sommeil a été définitivement suspendu. L'organisation a désigné un nouveau contact. Nom de code, vert.
Son insigne est une épingle en jade. Bonjour, je suis Jinse.